Bonjour tout le monde, je suis Stéphanie Ostrander de l'association C45 Qualité et aujourd'hui nous allons faire un tour virtuel et bilingue du laboratoire Phytocamilla à Québec, à Saguenay, Québec, avec Monsieur Hubert Marceau qui est le directeur de développement pour le laboratoire. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Stéphanie et bonjour à l'association du C45. Donc, aujourd'hui, on m'a donné la tâche de vous présenter un peu l'intérieur d'un laboratoire, comment on fonctionne, surtout en relation avec nos systèmes de gestion de la qualité et comment est-ce qu'on offre nos services pour l'industrie. Donc, mon nom est Hubert Marceau, je suis un chimiste spécialisé en produits naturels, donc un phytochimiste. En 2013, moi ainsi que deux collègues de classe avons décidé de fonder un laboratoire qui serait spécialisé dans l'analyse des plantes. Très rapidement, dès 2014, nous avons demandé les licences à Santé Canada pour pouvoir travailler avec le cannabis, car le cannabis étant une plante, nous voulions travailler avec la dite plante. Maintenant, 7 ans plus tard, nous sommes une équipe de 18 chimistes, microbiologistes et même développeurs logiciels qui offront des services à toute l'industrie, du cannabis en partie et aussi au niveau de l'industrie des saveurs et des odeurs, où nous travaillons internationalement avec divers producteurs et transformateurs dans le domaine alimentaire ou cosmétique. Hubert, est-ce que vous pouvez nous décrire votre système de LIM à Phytocamilla et comment vous l'avez développé? Un LIMS, c'est un système de management de laboratoire. Donc, LIMS signifie Laboratory Inventory Management System. Et ça peut être aussi simple qu'une simple feuille Excel dans laquelle vous écrivez tout ce que vous devez faire, jusqu'à un logiciel beaucoup plus complexe qui agrège et permet d'analyser toutes les données des choses qui se passent dans votre laboratoire. Donc, nous, au début, d'ailleurs, on a commencé par une feuille Excel, mais au fur et à mesure que le laboratoire grossissait, ce n'était plus possible de tout gérer ce qui se passait à partir d'une seule feuille. Donc, on a commencé à développer à l'interne un système nous permettant de gérer toutes les données qui étaient générées, ne serait-ce que par la réception d'échantillons et l'analyse. Le LIMS en tant que tel, c'est un outil qui est très important pour vous, parce que c'est ce qui vous permet de suivre ce qui se passe dans votre laboratoire et ainsi aussi de s'assurer que vous offrez le bon service au bon client, tout en gardant un contrôle très strict sur ce qui se passe à l'intérieur de votre bâtiment. Hubert, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment un système de LIMS peut gérer les risques à la sécurité des données? Donc, ce qui est important à considérer lorsqu'on fait un partenariat avec un laboratoire, c'est que lors de vos inspections, les inspections ne s'appliqueront pas seulement qu'à la dernière semaine. Donc, les inspecteurs vont souvent aller parfois une année et parfois plus en arrière. Donc, vous devez être en mesure de vous assurer que le laboratoire est capable de vous donner les données et de façon assez rapide, qui, même si les analyses datent depuis plusieurs années. Donc, c'est une utilisation principale du LIMS qui est de collecter et de recollecter les données aux besoins de façon facile et efficace. Un autre point qui est très important à considérer, c'est que les données que vous partagez avec le laboratoire sont des données confidentielles qui restent très importantes pour vous. Donc, vous devez aussi vous assurer que le laboratoire en question a les moyens et ou du moins met tout en place pour protéger ces données-là de gens qui n'auraient pas nécessairement accès à l'extérieur. Hubert, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'un système de LIM permet d'améliorer la qualité dans un laboratoire? Un système de management de la qualité a deux utilisations principales. La première est l'agrégation et la compilation des données. Donc, de s'assurer en fait que les données sont disponibles aux bonnes personnes au bon moment. Si vous avez des cartables pleines de méthodes, vous devez vous assurer que ces cartables soient disponibles aux gens qui vont effectuer les méthodes. Si vous avez un système électronique, vous devez vous assurer que les gens ont des accès nécessaires pour y accéder.
Le deuxième point important du système de management de la qualité, c'est d'être en mesure de compiler les données. Donc, que les données soient rentrées et écrites de façon à ce qu'on puisse les retrouver dans le futur. Par exemple, si vous utilisez des feuilles de route, de s'assurer que les bonnes données sont écrites au bon moment. Ça peut aussi être des cahiers de laboratoire ou des systèmes électroniques un peu plus avancés qui sont soit interfacés directement avec les instruments puis qui permettent de transférer les données automatiquement ou du moins d'entrer les données par un utilisateur. Tout ça, en fait, a pour but final aussi de permettre de détecter les erreurs qui pourraient se produire durant les analyses et de les corriger dans un futur proche. Donc, un système de management de la qualité, c'est un système qui est fluide et qui doit évoluer au même titre que la compagnie ou votre entreprise doit évoluer. C'est donc un processus qui est itératif et qui doit toujours être une amélioration, d'où le principe d'amélioration continue. Hubert, pouvez-vous nous parler un peu des procédures d'opération normalisées ou SOPs et de leur utilité à Phytochemia? Chez Phytochemia, nos procédures opératoires sont tous de façon électronique, sont tous au format électronique. En fait, nous utilisons une version modifiée de MediaWiki, qui est la même plateforme que Wikipédia utilise pour faire le suivi des modifications et des signatures des procédures. Lorsque l'on fait une procédure, c'est très important de s'assurer qu'elle est très complète. Parce que la procédure, par la suite, va être utilisée pour faire la formation de vos futurs employés et aussi pour pallier aux problèmes qui peuvent arriver en cas de départ ou d'accident d'un employé. Donc, en tant que client, vous ne voulez pas que votre laboratoire vous dise « je ne suis pas en mesure de vous offrir le service présentement parce que l'employé qui opérait la méthode a eu un accident, est malade ou est parti de façon inopportune. Donc, c'est très important que vos SOP, que vos procédures opératoires soient très complètes et soient aussi en mesure de couvrir certaines questions que pourraient avoir les futurs employés, comme pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'une certaine façon. L'autre point qui est important à considérer, comme j'ai déjà indiqué, c'est que votre système de qualité est quelque chose qui est évolutif et qui est itératif. Donc, c'est aussi important que vous ayez des canaux pour prendre les commentaires qui s'appliquent à chacune des méthodes qui peuvent être donnés par les utilisateurs. S'ils trouvent une meilleure façon de faire les choses et qu'ils sont en mesure de démontrer que la meilleure façon donne les mêmes résultats que l'ancienne façon. Dans ce cas-là, c'est important de tenir à jour vos méthodes pour s'assurer aussi que si, justement, des nouveaux employés ou quelqu'un doit prendre la relève, qu'ils aient la méthode à jour et la plus récente. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important de mettre en place parce que souvent, les gestionnaires n'ont pas la même expertise ni même la même expérience que les gens qui sont sur le plancher, qui sont généralement ceux qui utilisent les procédures. Hubert, est-ce que vous pouvez nous parler de vos équipements et des critères que vous servent à prendre une décision lors de l'achat? Chaque instrument dans un processus requiert une définition du risque qui est attitré à chacun des instruments. Donc, généralement, on va vouloir avoir quelque chose qui est d'un bon rapport qualité-prix. Et pour être en mesure de savoir exactement les besoins qu'on a, nous devons faire une évaluation du besoin, donc à quoi l'équipement va servir, et aussi du risque. Ainsi, un instrument qui va servir à brasser des échantillons n'a pas le même risque, par exemple, qu'un instrument plus complexe comme un GC ou un HPLC qui va servir à faire l'acquisition des données. Donc, chaque instrument dans le processus doit être pris en considération selon ces paramètres-là. L'autre point que moi j'aime bien, c'est si je suis en mesure d'avoir des instruments qui sont capables de donner de fournir des données ouvertes, ce qu'on appelle l'open source, entre autres. L'avantage du open source est beaucoup qu'en cas de migration d'instruments, c'est beaucoup plus facile de transférer les données et de s'assurer que le transfert des données soit fait de façon transparente.
J'aime aussi considérer la relation que j'ai avec le fabricant. Donc, souvent, avoir tous les instruments d'un même fabricant aide surtout à la formation des employés sur plusieurs instruments. Avoir des instruments qui ont la même philosophie de construction, avoir la même philosophie logicielle ou la même philosophie d'opération aide beaucoup à former les employés sur divers instruments parce que souvent, il y a des principes qui reviennent. L'autre avantage aussi, c'est lorsqu'on a des équipements en double, c'est on peut s'assurer que les pièces fonctionnent en cas de bris. Donc, on peut faire, on a moins besoin de tenir un inventaire important de pièces de rechange. Un autre point qui est très important à considérer lors de la sélection des instruments, en fait, c'est que c'est l'utilisateur final qui a souvent le dernier mot. On veut aussi avoir des instruments qui sont faciles à travailler et que les utilisateurs aiment travailler avec. Une des bonnes raisons pour ça, c'est qu'on veut que l'utilisateur prenne quand même soin de l'instrument parce que ça va être son outil de travail principal et qu'on s'assure qu'il utilise l'instrument comme il se doit et qu'il n'essaie pas d'aller vite parce qu'il n'aime pas travailler avec. On connaît que certains producteurs considèrent faire l'acquisition de leur propre équipement pour faire les AC à l'interne. Qu'est-ce qu'ils devraient penser comme critère ou pour faire cette sorte de décision? En tant que tel, c'est une très bonne idée. Par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'un laboratoire en soi, c'est un peu comme avoir une sous-compagnie à l'intérieur d'une entreprise. Les laboratoires ont leurs propres requis en termes de ressources humaines, en termes d'équipement et en termes de budget. Donc, selon les besoins de l'entreprise, d'avoir de l'équipement qui est sous-utilisé ou qui dort n'est peut-être pas une bonne utilisation de l'immobilisation. Certains équipements, même s'ils ne sont pas utilisés, vont quand même avoir des frais d'opération, ne serait-ce que pour l'entretien. Certains vont avoir besoin d'avoir des consommables en continu. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en considération lorsqu'on opère un laboratoire. Donc, le plus important à considérer, en fait, c'est que si on décide d'avoir un laboratoire à l'interne, il ne faut pas le regarder comme une mesure pour diminuer les coûts, parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit l'inverse, mais plutôt pour diminuer le temps. Parce qu'un laboratoire interne va vous donner effectivement des résultats beaucoup plus rapides. Donc, ça peut très bien être utilisé dans des cas de projets de recherche ou pour faire des tests durant la production. Mais il ne faut pas penser que cela va vous sauver des coûts à moyen, voire à long terme. Merci beaucoup, Hubert, pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Stéphanie. Merci aussi au C45 de m'avoir donné cette opportunité, dans l'espoir de vous revoir bientôt.